Salut, bienvenue dans le fond du garage. Alors la vidéo qui suit est une vidéo BCNC dans la continuité des autres donc pour le prolongement de ce qui va venir. Il s'agit là de la partie éditeur qui est en fait le dernier onglet mais que j'ai voulu faire en premier parce que je considère que c'est pour moi c'est important de passer par là parce que ça sera plus simple pour les deux autres ensuite qui vont venir après. Cette vidéo est assez longue, elle fait 20 et quelques minutes, donc voilà, soyez prévenus, mais au moins vous allez retrouver tous les éléments qui peuvent vous aider pour prendre en main cet outil extra. Allez, c'est parti! Alors pourquoi je commence par la zone éditeur? C'est vrai, on pourrait se poser la question. C'est tout simplement parce que je pense personnellement que c'est ce qui vient ensuite. Tout simplement, cette partie-là vous permet déjà de manipuler le G-code, de positionner un certain nombre de choses de votre G-code. Donc on va commencer. On retrouve, comme à chaque fois hein, dans le fonctionnement de BCNC, les mêmes palette d'outils qui se trouve là pour gérer l'affichage, et sur le côté on va trouver le G-code sous forme arborescente et repliée. On va trouver la possibilité d'ouvrir, enregistrer un nouveau fichier, undo et redo. On peut trouver ensuite ici tout ce qui va être lié au presse-papier qui nous permet de faire des copies de bout de G-code en fait tout simplement. On a la possibilité de filtrer ici comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire inverser une sélection. Par exemple, je sélectionne juste cette zone là, je veux inverser tout. On peut choisir par couche, voilà, et en fait lorsque vous avez une couche, il s'agit d'un bloc tel que c'est là, d'un bloc entier. Vous cliquez sur n'importe quelle tranche de G-code et il va vous sélectionner le bloc, la zone auquel appartient le G-code, tout simplement. Donc vous voyez, on peut aussi sélectionner ça simplement en faisant, on clique dessus et on descend et ça sélectionne au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous voyez bien sur le si vous voyez bien sur la représentation graphique, mais à chaque fois que je sélectionne une ligne, le bleu avance parce que j'ai des informations qui sont prises en compte. Quand vous sélectionnez sur la zone graphique, vous allez vous retrouver sur la ligne concernée du G-code. Petit point important, ça ne marche que si vous avez déroulé préalablement votre bloc. Si vous sélectionnez là, vous allez sélectionner la totalité en fait du bloc, hein, tout simplement. Alors ça fait un peu le principe du calque, hein, d'un calque, c'est-à-dire que vous cliquez sur le calque, ça sélectionne tous les objets du calque. Et si vous voulez voir l'intérieur du calque, et ben vous cliquez directement sur l'objet pour l'ouvrir et ensuite vous pouvez sélectionner zone par zone. La partie filtre, alors la partie filtre est intéressante parce que vous pouvez taper du texte. Le texte filtre donc sur le nom du bloc. Voyez, si je cherche tout ce qui est bloc, j'en ai qu'un. Quand vous avez quelque chose de très grand, ça vous permet d'effectivement de choisir les blocs, les zones qui sont concernées. Ça ne cherche absolument pas à l'intérieur de la zone. Alors, sur la partie donc de chaque bloc, vous avez vu la petite flèche permet de le déployer, tout simplement. Et la petite croix vous permet de désactiver le bloc concerné. Alors dans le principe de la désactivation, cela signifie qu'il ne va pas réaliser le G-code, il va passer de là à là directement. Si vous mettez le centre, il va passer donc
de G21 à cette valeur-là. Donc ça, c'est très pratique parce que lorsqu'on veut refaire ou repasser ou ne faire qu'une toute petite partie de votre code, eh ben, ça vous permet par exemple de sélectionner ce que vous voulez imprimer, découper, usiner et refaire par exemple 2 fois la même passe sans réusiner tout ou rien ce qui va autour. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup. D'ailleurs sur la plupart de mes gravures laser, je fais tout en un seul tenant et je choisis ce que je veux imprimer. Nous nous trouvons enfin sur la zone qui se trouve sur l'edit, où il y a encore un certain nombre de choses qui existent. C'est que si vous souhaitez rajouter une commande, vous ajoutez ici soit une ligne, soit un bloc. Alors là, une ligne, voilà, où vous mettez ce que vous voulez. On recommence parce que du coup, par exemple, je remets le cut here, mais ça peut être un commentaire, les commentaires entre parenthèses, bien sûr. Ou alors, vous souhaitez tout simplement créer un nouveau bloc, et donc vous ajoutez un bloc. Et donc là, le nouveau bloc par défaut, avec des commandes par défaut qu'il crée. Le clic, enfin un clic classique comme pour renommer, vous voyez, un clic lent, hop, et vous pouvez renommer le bloc comme vous le souhaitez. Ça vous permet de les rentrer à la main ou tout simplement de copier des zones, je ne vais pas y arriver, hein, des zones qui se trouvent ici, les copier, voilà, et de les coller là, dans un nouveau bloc, voilà. Donc, bon là ça fait un nouveau bloc, c'est pratique aussi pour dupliquer tout ou partie d'un G-code. Les choses les plus simples sont bien sûr effacées. On efface le bloc ou les lignes sélectionnées, voilà, tout simplement. On a cloné, donc là, inutile de vous dire, ça le crée 2 fois. Voilà, on l'a une fois et on va aller refermer l'autre. Voilà, donc là, ça vous permet de faire, par exemple, plusieurs passes sur le même objet dans le même usinage. Voilà. Par contre, ça change absolument pas la verticalité de cet usinage. On peut inverser l'activation des blocs. Voilà, donc ça c'est l'équivalent de cliquer sur la croix. Là on peut choisir si on les active ou on les désactive, bien sûr. Donc là ça inverse, là c'est un toggle, hein, on est d'accord, et là vous choisissez ce qui se passe. C'est-à-dire que là si je veux tous les activer, il faut faire comme ça, tous les désactiver. On a la possibilité d'augmenter, en fait, de réduire. Hein, alors ça marche quand n'importe où dans le G-code, en fait. Vous voyez, c'est pratique ça. C'est vrai que j'utilise rarement, mais c'est vrai que c'est pratique. Ça c'est pour commenter. Donc on commente et on décommente les lignes sélectionnées. Alors quel est l'intérêt de commenter les lignes? Alors par exemple, je sélectionne tout ça, qui est juste cette zone, vous voyez, d'usinage. Si je les commente, eh ben, en tant que commentaire, ils seront plus réalisés. Hop. Voilà. Elles ne seront pas usinées. Le join, c'est pour assembler 2 blocs. Par exemple, les 2 centres là. Vous les joignez en un. Hop. Et donc il en a fait, il en a fait avec les 2, il en a fait qu'un. Si je mets que ces 2 là, c'est pour faire ces 2 là uniquement. Voilà. Donc ça joint en un seul bloc les 2 avec une information comme quoi là il y avait une coupure avant, c'était un bloc différent. Voilà. Donc le cut here, hop, on choisit où ça se coupe et on split et il coupe au niveau du cut here. Alors c'est un peu dommage qu'il soit obligatoire en réalité de marquer cut here.
pour que ça se fasse. Nous avons ensuite dans la partie Edit une petite flèche, tout comme nous avions ici Order, Optimiser, Remove. À chaque fois, il y a un peu plus que ce qui est visible. On aurait pu envisager d'étendre hein, le truc, c'est un peu ce qui est dommage d'ailleurs. Mais nous avons le nivelage automatique, les couleurs importées, Post-Process Inkscape. Alors dans la partie Edit, il y a un certain nombre de choses que je ne connais pas, tout simplement parce que déjà je m'en sers pas, et d'autres que j'ai pas exactement trouvé comment on s'en sert. On va commencer par l'arrondi. Au début, je pensais que ça permettait à arrondir les valeurs qui se trouvent ici en fonction du paramètre d'un paramètre qu'on lui rentre. Il s'avère que ça ne marche pas. Directement d'importer donc du G-code classique, hein, tel que je l'avais, hein, ou des versions qui, par exemple, ne s'ouvrent pas. L'autre avantage, c'est que ça, comme vous pouvez le voir, ajoute le G-code en plus. C'est-à-dire que ça cumule les G-codes. Voilà, ça importe le bloc de G-code. Voilà. Les couleurs, bon bah les couleurs, c'est les couleurs. Hein, c'est les couleurs du fond. Hein, la couleur en fait, on va remettre un gris. Je vais mettre un orange, un jaune, voilà, un violette. Voilà, c'est la couleur en fait, donc vous sélectionnez un morceau de G-code et vous lui affectez une couleur. Nous avons ici le nivelage automatique. Alors le problème c'est que le nivelage automatique on ne le verra pas là. Pourquoi alors c'est pas qu'on ne verra pas là, c'est que on peut pas le voir là parce que il faut un fichier de nivelage et pour ce faire il faut déjà avoir nivelé avec une sonde. On a fait le tour, il reste donc le post-processor Inkscape G-code dont je ne sais absolument pas à quoi il sert puisqu'on peut importer du G-code, du SVG de Inkscape directement, on verra ça après, et l'arrondi. Donc là on va faire un nouveau, hop. Alors je voulais vous montrer aussi, parce que c'est indirectement lié à l'édition, on peut directement importer du SVG. Voilà. Donc là c'est mon SVG brut, hein. Donc il a pris chaque ligne, en réalité c'est pas plutôt chaque ligne, c'est chaque groupe que j'ai dans mon G-code d'origine et il me les a convertis dans mon G-code, dans mon SVG d'origine, et il me les convertit directement en G-code, hein, directement. Il n'y a pas forcément besoin de passer par un post-processeur sur Inkscape pour pouvoir le transformer en forme sur BCNC. La différence principale, hein, c'est qu'il n'y a aucune action d'usinage dessus. C'est-à-dire que sur le bloc, l'entête, on a l'ensemble des vitesses de gérer, mais ce n'est que du déplacement. C'est-à-dire que si vous choisissez d'usiner quelque chose, il faudra forcément qu'il y ait en en-tête, avant ça, une commande G de pilotage de la broche ou du laser. Ce qui n'est pas le cas. Je répète, on change. Il a fait la différence entre la vitesse de déplacement, G0, et les vitesses d'usinage, G1, mais il n'y a pas le code que l'on peut retrouver pour activer ou désactiver un laser. On va donc passer aux informations intéressantes, qui est ce qui se trouvait ici en fait. Là, on a l'ordre des blocs que vous sélectionnez. Si par exemple vous voulez, tout en gardant ce genre de bloc, inverser le sens de découpe, voilà, vous voyez, on le voit hein, sur le côté ici, hein, regardez, ça inverse la totalité des blocs. Si vous sélectionnez, parce que vous voyez, on peut se dire que c'est un peu désordonné dans le passage de l'un à l'autre, et ce qui n'est pas faux, on a juste à tout sélectionner et vous faites optimiser. Là, il optimise le temps de trajet. Alors attention, hein, il optimise le temps de trajet
entre chaque bloc, c'est-à-dire entre chaque élément, comme ceci. Toute la partie du G-code, il n'y touche pas quand on optimise. Si vous souhaitez donc monter celui-là, optimiser à la main, vous remontez la totalité de l'ensemble, voilà, vous le mettez à usiner, graver, comme vous le souhaitez. Le déplacement, alors là, le déplacement, c'est vachement pratique parce que on va, par exemple, enlever tout ce qui me sert pas et je souhaite du coup déplacer celle-ci, mais la remettre ici. Et donc, on déplace, on clique dessus, on le met là et hop, il redéplace le G-code. Alors là, il recalcule la totalité du G-code pour vous le positionner. Alors l'origine permet théoriquement de tout simplement décaler la totalité du G-code, mais là j'ai l'impression que ça marche pas du tout pour bizarre. Bon, moi ça marche pas, je sais pas pourquoi, ça m'énerve. Bref, quand on clique là, en réalité, par exemple, je choisis une origine qui serait de partir à partir de cette zone là, vous voyez le point rouge qui est là, qui est l'origine, XY, va se caler ici et recalculer tout le G-code, tous les déplacements de tous les objets sélectionnés pour que l'origine se cale ici. Là, il veut. Vous avez la possibilité de déplacer tout ça directement. Donc là, on est sur le déplacement de l'origine. Donc là, on est en bas à gauche, mais on peut la mettre au-dessus. Voilà. Hop, vous voyez. Donc là, elle est passée ici. Et il y a la possibilité de le mettre au centre. Voilà. Vous voyez, l'origine est repassée sur la partie centrale qui est là. Nous avons là un certain nombre de choses qui sont tout simplement des transformations. Alors, je vais prendre quelque chose de plus simple pour vous le faire voir parce que là, si par exemple vous souhaitez inverser, rotationner en fait cette pièce là, vous pouvez le faire de différentes façons. On a la symétrie verticale et horizontale, voilà. On a le sens horaire tout simplement. Donc alors ça tourne toujours, et ça c'est important, autour de l'origine, hein, des axes de l'origine, d'où l'idée de éventuellement de les changer, mais vous pouvez aussi la redéplacer ensuite. Vous pouvez faire une symétrique, donc la symétrie c'est vraiment la rotation, le miroir par rapport au point d'axe, c'est-à-dire c'est une symétrie à la fois horizontale et à la fois verticale. On a donc l'ensemble des possibilités de le déplacer, de le modifier comme on le souhaite, en plus de déplacer. Alors ensuite on arrive à un point qui est le parcours lié au parcours d'outils. Vous avez ici le sens de rotation pour que ça soit de manière conventionnelle, c'est-à-dire que si c'est une fraise, c'est en avalant ou dans l'autre sens, ou inverser le sens de parcours. Alors là, on le voit pas forcément parce que c'est du laser, mais ils sont pas marqués, hein, parce que par défaut, en fait, le système indique le sens. Or là, ils sont absolument pas marqués. Pour marquer un sens de découpe, vous cliquez ici. Et donc là, en fait, on se retrouve avec une petite information en plus sur le bloc qui s'appelle CW. Et vous avez un sens de découpe qui est apparu. Alors, il a une partie de G-code qui disparaît, notamment tous les pointillés. Mais bon, c'est pour vous montrer. Une découpe à réaliser issue d'un G-code ou issue d'un dessin que vous avez importé. Vous pouvez donc définir le sens de découpe ici. Donc on peut par exemple celui-ci, le bloc, le mettre dans l'autre sens. Vous voyez, il est passé dans l'autre sens et la flèche est passée ici. Vous voyez, la flèche est passée dans l'autre sens. Voilà. Le sens ici ne marche en fait que lorsque vous avez utilisé le module de FAO pour spécifier le sens de découpe. D'accord ? Il
y reviendra donc usinage. Hein. Ensuite, les statistiques qui sont liées au G-code. Donc là, vous avez toutes les informations de marge, mini, maxi, le nombre de blocs, le temps estimé qui est assez proche, je dois dire, de la réalité, la longueur parcourue. Voilà, donc bon, ça peut être pratique, c'est surtout au niveau du timing, de voir en fonction de ce que vous activez ou pas. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc la zone info, alors la zone info, il y a effectivement quelques bugs. Ça doit afficher quelque chose, mais moi ça ne m'affiche rien. L'éditeur est vraiment très pratique. Faut l'utiliser quand même parce qu'il y a des trucs qui marchent sur certains PC, pas sur d'autres. Le split marche pas partout pareil. L'origine là malheureusement marche pas sur celui-là, il génère des bugs. Voilà. Après, c'est un logiciel qui est assez complexe, donc je peux comprendre qu'en fait il y ait ce genre de. On y reviendra sur une vidéo qui sera beaucoup plus longue. Là, ça, je préfère vous le dire, puisqu'il y a énormément de choses à faire. Je préparerai quelques exemples, peut-être aussi d'usinage, mais avant de faire le FAO, on va faire la sonde, qui est un point important à comprendre, notamment pour faire le nivelage, parce que c'est intéressant, le sondage tout simplement, et c'est des choses qu'il faut que vous compreniez pour comprendre pourquoi on peut importer, comment on peut importer des niveaux, des sondages, les sauvegarder, les réutiliser, etc., etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo particulièrement longue, peut-être un peu décousue, même si j'ai sûrement refait quelques prises. J'espère qu'elle vous servira dans la continuité. Donc, on aura les sondes et la FAO. J'aimerais bien me donner comme impératif de les tourner rapidement pour que le tour de BCNC soit finalisé et qu'on puisse donc passer à la suite, tout simplement. Allez, à bientôt dans le fond du garage.